Les réseaux sociaux ont bouleversé la manière dont les jeunes absorbent et partagent le contenu. Aujourd'hui, tout est une question de buzz, de vues et de likes, avec des créateurs prêts à tout pour attirer l'attention. C'est un système où plus un contenu est démesuré, plus il a de chances de fonctionner. Et au cœur de ce phénomène, on y retrouve Baylan, avec ses amis Flamby et Cocotte, qui incarnent parfaitement cette nouvelle génération de créateurs. Ce trio est devenu l'exemple même de ce qu'on qualifie la fameuse génération maudite. Avec des contenus provocateurs, insultes et souvent assez responsables, qui suscitent autant de rire que de questions profondes. Peut-on vraiment accepter que ce modèle de contenu devienne la norme pour les plus jeunes? Si cette tendance continue, quelles seront les conséquences sur leur avenir et sur l'équilibre de notre société? Examinons dès maintenant les enjeux derrière cette façon de créer du contenu. C'est parti! Baylan, youtubeur et streamer qui a littéralement explosé en popularité ces derniers temps, grâce à ses vidéos ultra énergétiques et parfois totalement démesurées. Ce qui le distingue, c'est sa capacité incroyable à transformer les moindres instants en moments intenses, captivants et presque irréels. Toujours en train de s'énerver pour une simple petite erreur, comme un simple coup de chance mal tourné, ça devient tout de suite un événement digne d'un film d'action. Cette énergie débordante est devenue sa signature, et c'est ce qui a séduit des millions de jeunes spectateurs. Toujours en quête de divertissement et de sensations fortes, une question revient assez souvent. Est-ce que tout cela ne va pas un peu trop loin ? Il a ce talent unique de transformer les moments les plus simples en véritables spectacles qui captivent son audience. Avec lui, tout devient une performance mémorable. Dans ses vidéos de réaction, on le voit hurler, rire à plein poumon avec des mouvements à en couper le souffle. Une vraie bouffée d'air frais pour l'internet. Mais la question qui revient souvent, est-ce que le spectacle passe-t-il avant le message ? Bien sûr, Baylan s'est capté l'attention, mais on peut se demander si ce n'est pas trop orienté vers la recherche de buzz plutôt que de créer du contenu sérieux. Et puis, un détail qui fait beaucoup parler, sa calvitie. Si certains n'hésitent pas à se moquer de lui, Baylan lui a choisi d'en rire. Plutôt que de se laisser infecter, il a transformé ce trait en une signature, une partie intégrante de son personnage. Il l'a adopté avec humour et aujourd'hui c'est un atout qui en fait sa force. Sa calvitie. Mais bien sûr, Baylan n'est pas tout seul dans cette aventure. Ses deux amis Flamby et Cocotte sont aussi des personnages à part entière. Flamby, c'est un peu le comique du groupe. Il adore faire des blagues, parfois un peu trop poussées, et ses vidéos de prank sont souvent un mélange de ridicule et d'humour. C'est des situations comiques que beaucoup de jeunes adorent, mais certains jugent ça un peu trop excessif. Cocotte, quant à elle, c'est l'élément audacieux et réfléchi du trio. Avec son ton provocateur et ses remarques piquantes, elle amène un peu de réflexion dans cet univers de pure distraction. C'est ce mélange d'humour et de réflexion qui fait d'elle se distingue des deux autres. Tous les trois forment une équipe de choc, capable de monter sur le podium des créateurs les plus suivis. Leur trio fonctionne bien et c'est là que ça devient intéressant. Leur contenu navigue entre le challenge, la provocation et la pure distraction, mais en même temps ça soulève des questions. Quels sont les messages qu'ils envoient à travers tout ça? Est-ce qu'ils influencent positivement leur public et la jeunesse? Ou est-ce qu'ils participent à la fameuse génération maudite qui valorise l'excès plutôt que la réflexion? La génération maudite, c'est cette nouvelle vague de jeunes qui sont fortement influencés par les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram et YouTube. Les jeunes mesurent souvent leur valeur par le nombre de vues, de likes ou de partages qu'ils peuvent obtenir en ligne. Mais le problème, c'est que ces plateformes privilégient les contenus qui suscitent des réactions fortes et immédiates. On voit de plus en plus de vidéos qui cherchent à choquer ou à faire rire à tout prix, simplement pour attirer l'attention. Une course pour être visible, et parfois ça passe par des comportements absurdes ou exagérés. Ce besoin constant de capter l'attention a des conséquences sur la manière dont les jeunes passent leur temps. Beaucoup préfèrent rester devant leurs écrans plutôt que de sortir, de s'amuser et de partager des bons moments avec leurs amis. Ils passent de plus en plus de temps à regarder des vidéos, souvent sans se rendre compte de ce qu'ils voient et en grande partie filtrées et retouchées. Les jeunes se comparent à des créateurs de contenu qu'ils admirent, mais ces créateurs eux-mêmes montrent souvent une version idéaliste de leur vie. Cela peut engendrer des sentiments de frustration et une pression pour toujours faire plus de vues. Ce phénomène affecte aussi leurs relations sociales. Au lieu de vivre pleinement dans le monde réel, certains jeunes se laissent absorber par ce qui se passe en ligne, et cela peut créer un fossé entre eux et les autres, les déconnectant petit à petit de la réalité. Et enfin, cette recherche de buzz et de l'attention crée un cercle vicieux, car plus un contenu est choquant et surprenant, plus il attire des vues. Mais cela ne mène pas forcément à des vidéos plus intéressantes ou encore plus sérieux. Et ce phénomène est parfaitement illustré avec des créateurs comme Baylan. Avec ses vidéos intenses, souvent surexprimées, il capte l'attention d'un public jeune, qui inconsciemment peut se retrouver dans cette longue quête de visibilité. Et même si Baylan est divertissant, il fait partie de ces dynamiques où on le recherche avant tout le buzz, au détriment parfois d'une approche un peu plus authentique. Si on compare cette génération à l'ancienne, celle des Squeezie, Gottega et Kameto, on se rend vite compte des différences. Squeezie par exemple, il a pris son temps pour construire son empire, ses vidéos sont scénarisées, plus travaillées, il intègre de l'humour mais aussi des moments un peu plus sérieux. Il a réussi à capter un large public grâce à sa diversité de contenu et à sa capacité à jongler entre le comique et des moments plus sérieux. Ce qui le distingue, c'est sa créativité dans chaque projet.
Gotaga quant à lui est un pur produit du gaming, mais il n'a jamais sacrifié son sérieux. Son contenu est une combinaison d'expertise et d'humour, ce qui lui permet d'atteindre un public qui respecte à la fois sa ténacité et son sens de l'humour. Et pour finir, Kemeto, lui, a forgé une image plus professionnelle dans le monde de l'e-sport. Il s'adresse à ses fans qui sont là pour la compétition et pas seulement pour ses vidéos de détente. Cette génération-là s'est davantage souciée de son image et de l'impact de son contenu. Contrairement à Bailan et ses amis qui, eux, semblent plus centrés sur l'amusement pur et simple. C'est donc une différence de mentalité. L'ancienne génération s'investit dans un contenu réfléchi, tandis que la nouvelle mise beaucoup sur l'impact immédiat. Ce phénomène peut être efficace pour obtenir rapidement des vues et de la popularité, mais il présente des risques. En se concentrant trop sur le buzz, ces créateurs mettent parfois de côté la qualité et la profondeur de leur contenu. Les jeunes peuvent être attirés par des vidéos plus extrêmes et sensationnelles, plutôt que des contenus plus réfléchis et nuancés. Cela pourrait entraîner une évolution des attentes où la rapidité prenne le pas sur la réflexion. Et donc en conclusion, Bailan et la génération maudite représentent un phénomène qui mérite réflexion. Si leur énergie et leur humour plaisent à beaucoup, on ne peut pas ignorer les conséquences potentielles de leur contenu sur un public impressionnable. Car, paradoxalement, leur succès pourrait aussi nous rappeler qu'un contenu plus sérieux et une approche plus mature, à l'image de l'ancienne génération, sont peut-être ce qui nous manque aujourd'hui. Cette génération en quête de buzz et de sensationnel pourrait-elle nous entraîner vers une fin, ou une évolution nécessaire pour l'avenir ? Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que cette génération maudite est-il le futur du contenu sur YouTube? Ou encore est-ce une mode passagère? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et à vous abonner pour plus de réflexions sur l'univers du streaming et des réseaux sociaux. A très vite!